my mother. Amnéville se plonge dans les années rockabilly le temps d'un week-end, les 9, 10 et 11 septembre. Amnéville dans le rétro, c'est ça. Donc c'est la première manifestation collaborative qu'on a organisée avec l'ensemble des partenaires du centre thermal et touristique. Donc c'est le 9, 10, 11 septembre, ça prend place vraiment sur tout le territoire. Le point d'orgue, c'est la Convention internationale de tatouage qui accueille vraiment les grands noms mondiaux de la scène internationale du tatouage. Une convention internationale du tatouage qui se déroule au Galaxy d'Amnéville. Cette première est orchestrée par Jack Ribeiro qui célèbre ses 20 ans de carrière et a souhaité à cette occasion rassembler les plus grands tatoueurs du monde. Alors à peu près 130, un peu moins de 130 de tous les horizons. Le plus éloigné il vient d'Australie, sinon il y en a pas mal d'Argentine, du Canada, du Mexique, de Finlande, de Pologne. Belgique, Allemagne, un peu partout, quoi, Espagne, voilà. Et surtout des très très bons tatoueurs et accessibles pendant 3 jours, pendant toute la durée de la convention. Une convention qui permet au public de découvrir les tatoueurs renommés et pourquoi pas se laisser tenter par l'un d'eux qui, selon ses disponibilités, pourrait trouver un créneau pour réaliser un tatouage durant ces 3 jours. Pas mal de tatoueurs sont complets par internet, ils ont été réservés par internet. Mais il y en a encore beaucoup de places. Et la meilleure façon d'avoir un créneau, c'est de venir le vendredi. Parce que là, les tatoueurs arrivent, il y a beaucoup moins de monde. Je pense qu'il y aura 3 fois moins de monde que le lendemain et le surlendemain. Et donc là, ils sont accessibles, on peut leur expliquer le projet, ils peuvent peut-être griffonner des choses et tout ça. Et peut-être se faire tatouer le même jour ou le lendemain ou le surlendemain. Il y en aura pour tous les goûts, c'est certain, de l'hyperréalisme au old school, en passant par les ombrages, le tribal, le figuratif ou l'abstrait, le public trouvera facilement un interlocuteur pour répondre à toutes ces interrogations. Tous les styles, c'est génial parce on pourra répondre à toutes les demandes. Et surtout, c'est le meilleur endroit quand on a des questions. Si on hésite de se faire tatouer, là on va voir tous les styles qui existent et on va sans doute trouver une direction ou quelque chose qui va nous plaire. Et puis surtout, on a des professionnels autour qui peuvent répondre à toutes les questions. Jack Ribeiro a la chance de vivre sa passion depuis 20 ans et souhaite la partager avec le plus grand nombre. C'est ainsi que l'idée de la convention a germé. Pour autant, celle-ci se veut davantage un événement unique, mais qui sait si le public saurait convaincre Jack de réitérer l'événement. C'était l'occasion ou jamais de le faire. Et après, je ne me suis pas posé la question si je devais en faire une édition 2 ou 3. Je pense que c'est le public qui décidera. Et on leur demandera ce qu'eux en pensent. Mais moi, c'est pas le but. C'est pas quelque chose de commercial. C'est vraiment une convention de tatou, la première en Lorraine, et avec des super tatoueurs très talentueux et surtout des références. Il y a certains tatoueurs qui font, ils font Los Angeles, New York, Londres, Paris, Berlin, Moscou et Amnéville. Ça le fait, Et donc voilà, c'est ça qu'il faut. Il faudra profiter de l'instant. On ne sait pas si on aura d'autres, mais c'est pas le but pour le moment. Le moment, c'est d'en faire une bien, et puis voilà. En attendant, cette convention se veut conviviale à souhait, et ce n'est pas un hasard si Jack a choisi la salle du Galaxy pour la mettre en lumière. Déjà un super endroit pour le faire, et venant de la scène rock et métal un petit peu, je me suis dit, il y a quoi comme salle ? Mis à part le Galaxy, pour représenter le rock, le métal, il y avait que ça. Et je trouve qu'il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui fait que c'est tout de suite un show, quoi. Et c'était important, toute cette arène-là, avec les stands au milieu. Voilà, moi, ça me plaisait. Et il y a toute une atmosphère qu'on n'aura peut-être pas dans les autres conventions. Et c'est un super cadre pour un super événement. Voilà. Alors bien évidemment, chaque journée se finit avec un concert, puisque le Galaxy, à la base, c'est un lieu de spectacle. Ouais, ça, c'est génial parce que j'ai réussi à trouver les groupes qui sont dans le style que j'aime. Et donc, j'ai étalé ça sur 3 jours. Et donc, un groupe de Paris le vendredi, un groupe de la région le samedi. Et je suis super fier parce que ma fille de 13 ans va jouer le dimanche avec toute sa classe. Donc, on a trouvé une école avec que des jeunes de 13, 14, 15 ans qui reprennent que des morceaux de métal et donc ils vont jouer sur la scène des grands au Galaxy et donc ça va être génial, ça va être un grand moment. Donc on va allier un peu la musique, l'art et des bonnes personnes et une bonne ambiance. Une bonne ambiance, c'est ce que vous promet Jack pour sa convention internationale du tatou et l'Office de tourisme également, qui a réussi à fédérer les acteurs du site autour de ce projet.
À côté de ça, donc il y a vraiment plus de 50 animations. Donc il y en a autour du paddock avec un motor show, avec des concerts, les Suicide Girls, des concours de bras de fer. Il y a au niveau du Congress Center donc un pôle pin-up où vraiment les filles elles peuvent rentrer en basket et puis en jean et puis ressortir lookées de la tête aux pieds façon pin-up, même coiffées et maquillées. Avec des concerts, un bal swing le samedi soir. Il y a l'Amadeus, donc les 3 soirs, il y a des concerts. Au Buffalo Grill, il y a des concerts, des menus spéciaux avec des stands de tatouage éphémères. Au Marceau, donc avec l'avenue El Sophies, ils font une barbecue party sur 3 jours. En gros, l'événement, vraiment, c'est entrée gratuite sur quasiment presque tout. Il y a la convention tatouage, bien sûr, avec des billetteries avant. Il y a le paddock où vraiment, il y a un billet d'entrée à 5 € mais ça comprend une boisson et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Au niveau du Congress Center, donc c'est entrée libre. Sur les relookings, il n'y a pas d'inscription. Il y a juste à un moment, on fait des ateliers vraiment spécifiques pour apprendre à se maquiller comme une pin-up ou à se coiffer comme une pin-up. Et là, c'est sur inscription auprès de l'Office de tourisme. Si vous souhaitez découvrir l'intégralité du programme de ce week-end à Amnéville dans le rétro, c'est possible. On a créé un site dédié à l'événement, donc vous le trouvez donc sur www.amnévilledanslerétro.com. Donc là, vous avez tous les événements, vraiment heure par heure, site par site, pour vous y retrouver. Et en plus, vous avez déjà les liens avec les concerts, avec les artistes qu'on va accueillir sur scène. Vous verrez, le programme est alléchant et il y en a pour tous les âges et tous les goûts, de quoi passer un excellent week-end entre amis ou en famille. En tout cas, nous avons hâte. On essaye de vraiment faire une manifestation intergénérationnelle. Donc ça va toucher aussi bien les familles, les passionnés de tatouage, les passionnés de rétro, les passionnés de voiture. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. On attend ça avec impatience. Nous aussi.